Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Criminosaurus. Aujourd'hui, une vidéo très rapide, on parle de l'affaire Lola en bref. Si vous n'en avez pas entendu parler, que vous ne regardez pas la télévision, après tout, on ne regarde pas tous la télé, eh bien, je vais vous résumer rapidement cette affaire qui est extrêmement médiatisée et politisée. Attention tout de même, c'est une affaire criminelle qui est en cours d'instruction. Donc, le secret d'instruction et la présomption d'innocence s'appliquent. Les informations médiatiques sont peu fiables, d'autant plus que, vu l'atrocité des crimes commis, il y a beaucoup d'émotions. Et quand il y a beaucoup d'émotions, il y a peu de raisons. Donc, bien sûr, c'est atroce, c'est terrible, on a le droit d'être indigné. Mais passer la première étape de l'effroi, il faut passer à l'analyse afin de mieux comprendre ce qui s'est passé et d'agir pour éviter que ça se reproduise. Ça sera tout le but de la chaîne. Bon, passons à l'affaire. Donc d'abord, où et quand? Le 14 octobre 2022 à Paris, après 15 heures, la principale suspecte, Dabia, 24 ans, étrangère algérienne et SDF en situation irrégulière, qui était au moment des faits hébergée par sa sœur dans le même immeuble que sa victime, kidnappe, viole et torture Lola, 12 ans, qui est une collégienne sans histoire totalement innocente. C'est un véritable déchaînement médiatique que provoque cette affaire. Le public est choqué, horrifié par la nature terrible des crimes commis, viol, meurtre et actes de cruauté commis par une femme, ce qui est déjà rare, étrangère, possiblement malade psychiatrique sur une enfant française. Il y a aussi une reprise politique terrible, puisqu'il s'agit d'une étrangère en situation régulière soumise à une décision d'OQTF, donc d'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été respectée, puisqu'elle devait partir avant le 21 septembre, mais qu'elle est restée jusqu'au 14 octobre pour commettre son crime. L'État est fortement critiqué, notamment par l'opposition, la droite et l'extrême droite. Il est critiqué sur sa politique d'immigration. Il est considéré comme responsable du meurtre, alors là, entre guillemets, hein, parce qu'il a laissé cette personne rester sur le territoire alors qu'elle était censée partir, ce qui lui a permis de commettre le meurtre. Donc vous voyez que tous les sujets sensibles de notre société sont cristallisés dans cette affaire. La question de l'immigration, d'une étrangère qui tue en plus une enfant, donc meurtre sur enfant par une femme, euh, problème d'immigration, crime commis par des personnes issues de l'immigration. Vraiment, là, on a le bingo de ce qui énerve les gens, de ce qui est politiquement sensible et incorrect. Et donc, il va falloir faire fi un peu de tout ça, faire fi de nos émotions pour analyser ce qui s'est passé. Le but de la chaîne, justement, ça sera de regarder des études de criminologie euh, et de regarder d'autres affaires, et ça va nous aider à comprendre celle-ci. C'est le but, c'est de réfléchir. Vous allez voir que les tueurs fonctionnent d'une certaine façon, on peut facilement comprendre comment ils agissent. Comprendre ne veut pas dire excuser, attention. Comprendre, ça veut juste dire comprendre. Parce que s'énerver ne permet pas de, de prendre des décisions. Et puis il y a aussi la question qu'il faut apaiser les gens. À un moment, c'est tellement terrible qu'on peut rester dans l'émotion, mais ça fait plus de mal que de bien. Si on réfléchit, si on met les émotions un peu de côté, ça permettra d'apaiser que de comprendre comment tout ça fonctionne d'un point de vue scientifique. Bref, à bientôt pour de nouvelles vidéos.